Besançon, Dijon et Lyon en convoyage automobile. 3 voitures que je livre, en plus de ça, avec une en dernière minute pour un client aujourd'hui. 3 livraisons. Et ça, on appelle ça du convoyage. Bonjour à tous, c'est Go25, convoyeur de véhicules. Aujourd'hui, je suis à Besançon, chez Toyota. Je vais livrer une Toyota Yaris toute neuve à Dijon pour une entreprise qui change tout son parc automobile à ses clients, à ses employés. Et avant, il avait des véhicules de Renault Scénic. Il a changé tout son parc pour un véhicule beaucoup plus économique et moins cher. On a exactement 1h20 de route en national. J'évite les péages, ça permet d'économiser, d'optimiser ses transports. Et aujourd'hui, normalement, je dois partir ensuite à Dijon pour mon client privé. J'ai une RC Circulation, j'ai aussi des clients privés, plus je traite les plateformes. Et entre-temps, j'ai eu un appel de mon client privé. La voiture, je devais récupérer un Volkswagen Caddy à Chevigny-Saint-Sauveur pour le livrer direction le garage. Et ce même client m'a contacté ce matin pour une autre voiture. Je vais essayer de trouver un créneau pour ramener un véhicule de 15 cieux aussi à son garage. Les premiers clients de la Toyota Yaris me déposent à Chevigny-Saint-Sauveur. C'est gentil de leur part, ça m'évite les frais. J'ai fini ma mission avec ce Toyota Yaris, mais par contre, je repars avec un autre véhicule depuis le groupe 4 à Dijon, à Chevigny-Saint-Sauveur, pour chercher une voiture pour un client. Et ensuite de ça, j'ai eu un imprévu en fait pendant la route. C'est que mon client privé m'a demandé de chercher un véhicule à Lyon. Du coup, je vais sortir ce véhicule qui était prévu normalement aujourd'hui. C'est un Volkswagen Caddy California que je vais livrer en fait du coup que demain. Normalement c'était aujourd'hui. Du coup je vais déposer le véhicule, je vais le sortir du parc et ensuite moi je vais aller chercher un autre véhicule à 15 cieux vers Lyon pour une autre livraison au même garage privé qui doit être direction dans la journée. En fin de journée ensuite je vais essayer de récupérer le véhicule à Dijon pour le ramener soit aujourd'hui soit demain en fonction du temps que ça va me prendre sur Lyon. Allez, on y va, on va voir à quoi ressemble cette Volkswagen Caddy California. C'est tout bon, j'ai récupéré le Volkswagen California Caddy. Là, je vais en direction de Dijon à la gare. En fait, je vais le garer à proximité de la gare et je vais partir à Lyon. Je vais récupérer un autre véhicule que je vais livrer à mon client. Et ensuite de ça, je vais enchaîner, je vais trouver le temps, s'il me faut, pour récupérer cette voiture qui sera à proximité de la gare de Dijon. Ça fera 3 courses en une seule journée, en plus avec un imprévu qui s'est rajouté et j'ai dû changer mon planning. Et voilà, c'est ça le convoyage automobile, c'est de savoir gérer son planning assez rapidement, de planifier ses courses, voilà, de répondre à un besoin rapide à un client et ensuite de le satisfaire et ensuite de ça, de aussi augmenter sa confiance auprès de ses clients. Voilà, c'est ça le convoyage automobile, c'est savoir se planifier assez rapidement, trouver des solutions adéquates qui vous font gagner du temps en même temps, qui font satisfaire le client. Voilà, moi je continue ma mission, c'est parti, j'ai 20 minutes pour la gare, j'ai mon train à 11h43, je suis dans les temps, à 15 cieux je dois y être, et ça ferme à 15h, mais je serai normalement en avance. Et c'est parti pour ce petit chemin. J'espère que cette vidéo vous plaît beaucoup. Ce contenu vous adorez. J'espère que vous aimez apprécier parce que moi aussi de mon côté ça me motive à faire d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires concernant les véhicules, les renseignements que vous souhaitez savoir dans le convoyage automobile et même des nouveaux, surtout les véhicules qu'on a aujourd'hui. On a beaucoup de véhicules électriques, hybrides non rechargeables. Des informations que les clients recherchent maintenant pour savoir si c'est fiable ou pas fiable. Moi, je les teste tous les jours. Et s'il y a des partenaires qui souhaitent travailler avec moi, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à me contacter et je serai ravi de travailler avec vous et de tester même les véhicules que vous sortez.
Alors il n'y a pas de problème. Moi je vous dis à tout à l'heure, je reprends la route. Je suis arrivé à la gare de Dijon. J'ai garé le véhicule dans le parking de la gare, en fait, qui est couvert. C'est mieux pour sécuriser le véhicule, c'est mieux comme ça en fait. S'il y a un souci, au moins il y a des caméras de surveillance. Pendant que moi je vais faire mon autre convoyage, je sais que ce véhicule du client est protégé. Ça va me coûter peut-être 5, 6, 7 euros. Au max, c'est 10 euros. Mais ça vaut le coup d'investir dans les parkings couverts avec une caméra de surveillance pour protéger le véhicule du client. Voilà, pour l'instant, pendant que moi je pars à Quincieux en train, je sais que le véhicule est là. Et s'il y a un souci, au moins, je peux voir au niveau des caméras de surveillance. Pardon. Voilà. Du coup, maintenant, on va s'avancer direction le train et on va partir à Quincieux, les amis, Quincieux. Voilà, c'est ça le convoi automobile. Vous voyez toutes les étapes. Voilà, il y a des imprévus, il y a des choses qu'il faut vraiment gérer assez rapidement. C'est super intéressant, c'est un métier. Vous êtes propre, vous partez dans toute la France. Juste, je regarde où se trouve la sortie. Allez là, gare SNCF. Et mon train là, il est 29. Mon train arrive à 49. J'arrive pile poil, no stress. Et je vais arriver à Quincieux normalement largement en avance. Et je vais chercher un autre véhicule que je vais vous montrer sur place. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Prochain arrêt, Saint-Germain-au-Mont-Blanc. Besançon, Dijon et Lyon en convoyage automobile. 3 voitures que je livre, en plus de ça, avec une en dernière minute pour un client aujourd'hui. 3 livraisons. Et ça, on appelle ça du convoyage. C'est tout bon, j'ai récupéré le Citroën Berlingo que je dois livrer maintenant au client. Il y en a 2 pour lui, c'est un client privé. J'ai fait une demande de procuration, en fait, c'est lui qui a mis mes coordonnées concernant ce papier pour récupérer le véhicule à la place du garage, du concessionnaire qui a besoin de ce véhicule, qui l'a acheté. Alors du coup, voilà, ça se passe comme ça quand vous êtes en privé avec les clients, en direct. C'est qu'en fait, les garages vous donnent votre nom et votre nom d'entreprise et vous envoient les documents par mail que vous présentez directement dans des parcs automobiles ou autres pour pouvoir récupérer le véhicule à la place du professionnel qui a acheté le véhicule. On se déplace à sa place. Voilà, c'est une étape concernant le convoyage automobile. Si vous voulez devenir convoyeur automobile avec des clients privés, je vous donne les informations, les conseils, les astuces. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour avoir des autres contenus concernant le convoyage automobile. Là, on est passé à une étape supérieure. Avant, on passait par les plateformes. Aujourd'hui, je complète les deux. Le but, c'est de faire que du privé pour s'en sortir encore beaucoup mieux dans le convoyage automobile. Alors que même dans les plateformes, vous avez des missions parfois qui sont intéressantes, qui donnent des prix intéressants. Il ne faut pas négliger. Ne pas croire que dans les plateformes, il y a des courses qui payent beaucoup, très mal. Il faut négocier. Il faut toujours négocier, donner son prix fort pour attendre et avoir le meilleur compromis avec une plateforme. Ils ne sont pas très durs dans certaines occasions. Parfois, ils sont dans l'obligation de vous céder le tarif que vous avez proposé. N'ayez pas peur de vous lancer dans le convoyage automobile. Beaucoup vous disent ouais, ces prix ont baissé et compagnie. Et pourquoi ils continuent, les gens? Pourquoi? Je pose la question, pourquoi certains descendent d'autres pour arrêter le convoyage alors qu'eux-mêmes sont dans le convoyage? C'est juste qu'ils ont peur de la concurrence. Alors que le parc automobile français, il est large. Il y en a plein. Il y a plein de voitures. J'ai pas le droit de filmer là. Mais si je vous filme, je vous montre les parcs automobiles où il y a des voitures. On est dans un pays qui fait 160 millions d'habitants. Dans chaque foyer, il y a au moins 2 voitures, 3 voitures. Il y en a plein. N'ayez pas peur de vous lancer dans le convoyage. Il y a un potentiel énorme. C'est juste, il faut mettre des stratégies en place. Il faut savoir travailler correctement. Il faut savoir essayer de se démarquer par rapport aux autres. Et c'est tout. Moi, c'est bon, je pars en direction de la livraison en destination chez le client. Allez, à plus tard. Et voilà, on est arrivé au bout de 2h30, 3h de route avec une petite pause. On est en fin de soirée et moi je vais repartir direction Dijon. Voilà, je suis de retour à la gare de Dijon pour chercher les Volkswagen Caddy qui étaient prévus normalement aujourd'hui. Mais suite à une demande express d'un client pour le rendre satisfait de nos services de convoyage automobile, j'ai dû prendre un autre véhicule que j'ai livré à la place du Volkswagen. Et le Volkswagen Caddy que j'ai laissé au parking de Dijon, je vais la ramener demain matin. Je vais vous éviter de vous filmer aussi cette partie-là.
C'était juste pour vous expliquer comment on s'y prend en convoyage automobile. On peut très vite avoir des surprises, des imprévus. Il faut réagir vite, trouver des solutions pour répondre aux besoins des clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour vous répondre. Et je vous dis à la prochaine vidéo.